Salut à tous et bienvenue semaine 47 pour Tarif et News avec énormément de choses à voir. On va aller super vite. J'espère que vous va tenir jusqu'au bout. Pour ceux qui étaient là ce matin en live, c'était compliqué. Alors, donc, première chose, je vous fais un petit peu de pub pour une interview que j'ai eu le plaisir de faire chez Esquisse Miniature. Je vous mets le lien. En gros, ça dure à peu près 1 heure et je vous parle un petit peu de comment j'en suis venu à créer la chaîne, pourquoi je le fais, quelles sont mes ambitions, mes passions, etc. Donc, si ça vous intéresse d'en connaître plus sur le personnage Iggy, eh bien, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne d'Esquisse Miniature pour ça. Voilà. Eh bien, je vous rappelle que demain soir, si j'ai de la voix, putain, j'ai peur. Normalement, mais je vais faire un live de partie jouée sur Heroes of Might and Magic numéro 3. Ce sera sur Twitch demain à partir de 21 h. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, on a toutes les boîtes, les Battle Force. Donc, toutes les Battle Force, ça va être simple. Le prix va être à 170 €. Donc, je n'ai pas pris la peine de calculer à chaque fois si c'était rentable ou pas. Bien sûr, ça va être rentable. Encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais faites bien le compte. Est-ce que vous auriez acheté toutes ces figurines? Oui, dans ce cas-là, c'est rentable. Sinon, eh ben, celles que vous avez ne pas payer, si c'est pour jamais les monter et que ça rejoigne votre pile au trésor, c'est pas super bonne affaire. Voilà. Ensuite, on a Cursling Eye of Zinch. Lui, il va coûter 27 €. Voilà, il était disponible dans la boîte spéciale. Bien entendu, on a Sinari aussi. Donc elle va coûter que 24 €. Alors je vais aller assez vite parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire aujourd'hui. Donc la sortie qu'on attendait tous. Bon, peut-être pas si vite, mais voilà, en tout cas elle arrive. Donc Thundered Fate, qui en français va s'appeler Destin brisé. Cette boîte, vous en aurez un unboxing sur la chaîne très prochainement, samedi, au moment de la sortie. Donc, ce que je peux vous en dire pour l'instant, en tout cas, c'est le prix. Le prix de cette boîte-là va être à 145 €. Donc voilà. Donc vous n'avez pas de livre de base à l'intérieur, on le voit bien. C'est plutôt une bonne chose, je trouve, étant donné que c'est une boîte qui peut s'adresser justement à des joueurs un peu plus vétérans. Voilà. Pour des joueurs qui seraient novices, vous avez le livre de base à part. Donc voilà, avec des décors dans la même thématique, mais j'en dirai plus dans l'unboxing. Alors ensuite, Gnarlwood Watch Camp. Donc ça, je n'ai pas le prix, donc je pense que ce sera uniquement pour la VPC. En même temps, il y a une belle boîte, donc peut-être que voilà, peut-être que vous le trouverez quand même chez votre vendeur. Renseignez-vous. C'est ni plus ni moins que le contenu en décor de l'ancienne boîte Cœur de Gur. Voilà, donc je ne sais pas combien ça va coûter. Certainement beaucoup plus cher que si vous achetez encore une des dernières boîtes de Warcry qui peut encore y avoir sur Internet. Il y en a encore quelques-unes. Alors, Horn of Ashut, c'est ni plus ni moins qu'une des deux bandes qui avait justement, enfin, vous avez les deuxièmes bandes, hein, les Rotmeyer Crate qui sont juste ici. Allez, dites-moi un prix. Voilà, 10 figurines. On y va. Combien ça coûte une bande de 10 figurines de Warcry? Alors, si vous avez commencé Warcry à la première époque, je pense que vous allez être surpris. Attention, le prix va vous choquer. Allez-y, on fait une pause. Allez-y en commentaire. Voilà. Donc, le prix des Hands of Ashut, c'est 50 €, ni plus ni moins. Et là, je trouve que ça commence à taper et c'est encore une augmentation. Vous voyez, toutes les dernières bandes étaient à 45, c'était déjà une augmentation. Là, on est à 50. On a repris encore 5 €. Ça commence à faire fort, hein. Après, est-ce que le but et la volonté, c'est pas de ne pas trop s'embêter avec ces boîtes séparées et dire aux gens, hé les gars, quand même, regardez, vous avez 50 € cette bande, 50 € cette bande, ça fait déjà 100 €. Cette boîte de décor, je sais pas, peut-être qu'elle va coûter 120 €. On va vous dire, ah, ça vous fait déjà 220 € et vous avez même pas encore le livre de règles. Peut-être que c'était une bonne idée d'acheter la boîte de base. Et je pense que l'idée, elle est là. Ils ont envie de vendre plutôt des boîtes de base. Après, de laisser peut-être des bandes pour ceux qui sont vraiment prêts à mettre les sous dedans dans cette bande-là. Mais bon, voilà. Et puis, vous avez aussi, ah oui, parce qu'il n'y a pas le tome, le Warband Rot and Reen, lui, il est à 29 €. Donc, il faut rajouter aussi les 29 € en plus du prix du livre de règles. Et encore, vous n'avez même pas les cartes. Vous n'avez pas les cartes de déploiement parce qu'elles n'ont pas l'air d'être présentes ici. Et toutes les cartes de mission et de déploiement, c'est quand même une des particularités et une des choses qui rendent le jeu vraiment agréable. Donc, voilà. Je pense que le message est clair. Si vous ne l'avez pas compris, achetez la boîte de base. Donc, il y aura aussi un repackaging des anciennes factions. Par contre, attention, alors j'ai pas le prix. Ça, je suis très curieux de voir le prix parce que vous allez avoir des éléments en moins, vous allez plus avoir les cartes dedans. Étant donné que les cartes sont disponibles gratuitement en téléchargement, du coup, vous n'avez plus les cartes à l'intérieur. Voilà, mais je suis curieux de voir le prix. Alors, ensuite, une panoplie de dés. Donc oui, il faut des dés de couleurs différentes pour Warcry, c'est beaucoup plus facile à jouer. Donc tous ces dés-là vont être
à, je vous le dis le prix aussi, 32,50 €. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc la liste est très grande. Ensuite, Blood Bowl Deathmatch. Donc ça, c'est une extension qui nécessite Dungeon Ball. Donc si vous jouez à Dungeon Ball, si vous avez envie d'avoir des équipes en plus, donc l'équipe Collège de la Mort et Collège de la Vie, là, vous avez cette extension-là qui est au prix de 70 €. Honnêtement, quand je vois qu'une bande de 10 figurines de Warcry, ça coûte 50 €, là, 70 € pour avoir 2 équipes plus des tuiles, c'est pas cher. C'est extrêmement pas cher. Donc, donc voilà, allez-y. Blood Bowl Spike, l'Almanach 2022, qui lui va être, je me perds dans le même prix, 35 €. Voilà, 35 €. Après, vous avez des news chez Forge World, pas mal de sorties de bouquins. La seule qui va être en français, c'est c'est fait à l'arrache, hein, ce tarif news, mais c'est qu'en fait, je veux aller vite pour préserver le plus possible ma voix, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc Mortarion, le roi blême, qui va être à 18 €. Voilà. Alors le sondage de la semaine, je sais que vous l'aimez. Donc la question était vos figurines préférées. Est-ce que c'est métal, plastique, résine ou autre que Fancast, hein. Donc vous êtes à 72% quand même sur le plastique, 18 encore d'irréductible sur le métal. On voit que le résine ne fait pas l'unanimité, loin de là, hein, qu'on préfère même plus le métal, 2 fois plus de métal que le plastique, donc c'est-à-dire la belle place du plastique. Maintenant on peut se poser plein de questions sur l'écologie, sur l'avenir du plastique, ABS en tout cas. Voilà, ça c'est des questions en effet qui peuvent, ne pas faire un tarif news très court. Donc voilà, on verra. Je pense que du coup, on va rebondir tout de suite. Et sur le sondage de la semaine, c'est: est-ce que vous pensez que le plastique a de l'avenir, ou est-ce que vous pensez immanquablement qu'il va falloir trouver une autre solution assez rapidement? Voilà, ça c'est le petit sondage un peu écolo. Alors il y a eu beaucoup de révélations, hein, je voulais pas vous faire une vidéo à chaque fois, donc je vous fais une vidéo compile au cas où vous l'auriez raté. Donc c'est alors ce n'est pas les Berserkers, ce sont comment ils s'appellent, les Hatebound. Donc en fait ils sont ni plus ni moins possédés que par 8 démons. Donc c'est des possédés de cornes avec 8 démons à l'intérieur. Les figurines sont ultra chargées, clairement. Voilà, donc après, vous aimez pas. Je pense que si vous aimez le côté chaotique, le côté corne, vous êtes servi. Très clairement. Là, on a leur version exaltée, donc c'est-à-dire s'ils ont réussi à dominer les démons qu'ils avaient en eux. Donc voilà, à chaque fois, les figurines. Donc c'est les mêmes, mais avec encore plus de pointes, de dents, de lames tronçonneuses. Voilà. Ce qu'on a vu en plus, c'est assez intéressant aussi, c'est les jackals. Donc là, vous avez simplement des cultistes, mais version corps à corps. C'est assez amusant parce que du coup, on a vraiment moyen. Lui, il est vraiment sympa. Il me fait penser vraiment à Bane. C'est un truc de fou, hein, de Batman. Je sais pas, ça doit être le masque, hein, clairement. Mais ouais, il ressemble vraiment beaucoup. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment la possibilité, je pense maintenant, de faire vraiment beaucoup de cultistes, et que ce soit corps à corps, et que ce soit fusil laser, mitrailleux, etc. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. Le Lord on Juggernaut, on l'avait déjà vu, on va passer assez vite. Et puis là, en gros, hein, que vous avez sans doute déjà vu, si vous cherchez à voir un peu plus, il est surtout en gros plan dans la news concernant la mort, soi-disant morte, de Yarick. Alors, le Codex War Eater, on vous dit que ça va sortir early 2023, donc on peut imaginer un janvier 2023. Voilà, ce sera assez cohérent. Donc pas cette année, malgré tout ce qu'on a pu voir, hein, quand même d'ici là. Ensuite, pour Age of Sigmar, on commence à avoir l'habitude, hein, on a oublié ce principe-là, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il ne l'avait pas utilisé, mais vous avez la ressortie du codex, donc Beast of Chaos, et puis vous avez une nouvelle figurine, voilà, pour l'accompagner. Figurine, bon voilà, très... Alors, les zombettes, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, donc je vous laisse juger de cette figurine, parce que je ne serai pas du tout impartial. Après, au niveau de la date de sortie, bah là, je n'ai pas d'informations, mais je crois que peut-être on va le voir sur autre chose, mais sinon, voilà, je n'ai pas la date. Ah voilà, je savais qu'on le voyait quelque part. Donc, Roadmap Battle Tome pour Winter, donc Slave to Darkness, qui sont techniquement déjà sortis avec la boîte collector, hein, Slave to Darkness. Mais bon, si vous n'avez pas acheté la boîte collector, il va falloir attendre un petit peu. Donc Winter, on peut imaginer un par mois peut-être. Donc on peut faire décembre, janvier, février, ça tient la route. Ensuite, à l'été, pas mal de choses, hein, 5 Battle Tomes, ça commence à faire pas mal. Un bel été Age of Sigmar. Donc là, c'est le Gloomspite Gitz, et vous avez pas mal de sorties. Vous avez tous les chevaucheurs de loups qui sont inspirés évidemment de la bande qu'on avait sur Warhammer Underworld. Donc si vous avez les bandes de Warhammer Underworld, d'ailleurs tiens, je me pose la question pour le prix, je me dis est-ce qu'il serait plus avantageux d'essayer de retrouver les anciennes bandes ou alors de se procurer cette boîte là, mais en tout cas figurine que je trouve vraiment très réussie avec
une patte un petit peu à la The Old World. Je pense que ça marcherait très bien. On n'est pas sur du high fantasy. Sont vraiment en plus bien peintes. Je trouve que ces figurines sont plutôt réussies. C'était le cas déjà pour les bandes de Warhammer Underworld. Et là, clairement, pour celle de Age of Sigmar, c'est aussi extrêmement bien réussi. Et bien justement, Warhammer Underworld, on y va avec les Greteloon Knights, ou Knight. Donc voilà, donc ça c'est une bande de gob tout simplement pour Warhammer Underworld. Alors il y a des concepts qui sont sympas, genre la lance-marteau, c'est rigolo, chevaucheur de Squig, bon on commence à avoir l'habitude. Le lanceur de Squig, ça c'est assez rigolo, voilà, à voir la puissance que ça peut avoir. L'embroche Squig, peut-être le lapo à Squig, je ne sais pas. Bon voilà, en tout cas ces figurines sont assez rigolotes. Après, elles sont rigolotes, voilà, mais bon, ça fait pas. Je pense qu'il faut clairement être un joueur gob hein, pour les kiffer. Voilà, en tout cas, bon, elles rejoindront cette magnifique collection que je suis en train de faire de toutes les figurines de Warhammer Underworld qui n'arrivera peut-être jamais au bout. Hein, plus ils en sortent, plus ça devient compliqué. Mais voilà, une bande en tout cas à suivre. Alors j'ai eu peur qu'en disant la semaine dernière, en commençant par remercier tous les tipeurs, que du coup ça coupe l'afflux des tipeurs. Mais non, heureusement, il y a encore eu des tipeurs cette semaine. Et vraiment, merci beaucoup. Et je tiens juste à souligner que c'est vrai qu'il y en a toutes les semaines, c'est hyper encourageant, mais le chemin reste encore un petit peu long à parcourir. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez envie, si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Et merci beaucoup à Wallash, c'est un peu dur à prononcer. Merci aussi à Panda Blind, merci Jean-Jacques Olive qui a encore EP son type, merci beaucoup. Grosse Buse aussi, c'est vraiment très gentil les gars. Et merci aussi Nicolas, voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, il y a aussi possibilité de passer par My Hobby Place qui fait 20% de remise à chaque fois sur tous les produits que vous voyez ici en précommande. Donc voilà, pensez à moi aussi, ça me fait plaisir. Et puis surtout, ça me fait vivre, hein, clairement. Un Necromunda toujours très gâté. Donc là, on a une sortie qui est assez originale, je trouve. Hein. On va avoir... Je trouve que, en fait, bon, clairement, maintenant qu'on est sorti de la ruche, chaque faction va avoir son véhicule, en fait, c'est que ce soit une grosse moto, que ce soit des petits jet bikes, que ce qu'on peut imaginer. Là, on a les marcheurs pour les codeurs. Alors, ils sont vraiment faits de briques et de broc. C'est assez amusant parce que on a l'impression que c'est une technologie quand même assez compliquée et en fait que c'est rafistolé avec des petites bandelettes, etc. Donc voilà. Moi, clairement, les codeurs, c'est vraiment pas ma faction préférée. Mais voilà, en tout cas, ils ont le mérite d'exister. Puis encore une fois, des sorties pour Necro. Et ça, c'est la fête. Et encore, on n'a pas fini. Il y en a encore. Restez, il y en a encore. Alors là, on approche de Ark of Omen. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il va y avoir 4 tomes. Pour l'instant, il y en a 3 qui sont présentés. Le premier concernant Abaddon, le deuxième concernant Angron, et le troisième concernant Vashtor. Vous me dites, mais qui c'est Vashtor? Je ne connais pas Vashtor. Et oui, il va être introduit ici, donc on va le regarder juste après. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, en été, on va aller arriver jusqu'au Ordoxénos, le 4e tome. On nous dit que c'est du Xéno. Franchement, la théorie pour moi, elle est évidente. Ce sera du tyrannide et ça va faire la passerelle justement entre la V9 et la V10. Donc je pense qu'on est sur le dernier arc narratif de Warhammer 40 000 V9. Donc reste à le lire maintenant. Et puis bien sûr, hein, comptez sur moi pour vous faire tout plein de vidéos fleuves justement à ce sujet. En espérant que ce soit croustillant, mais comme il y a justement ce changement de version, je pense que oui, on va vraiment avoir des trucs impliquants. Alors voilà, Vashtor, on en parlait, je pense que c'est la plus grosse révélation de l'année. Non, je vais pas aller jusque-là, mais quand même, hein, malgré tout, parce que la figurine, elle tabasse, elle est hyper grande. Hein. On l'a vu dans les vidéos, c'est vraiment... Alors, je vous la montre, Allez, on va lancer le trailer. Voilà, donc c'est un personnage qui va être majeur dans Warhammer 40 000. Donc c'est vraiment un personnage qui va faire encore une fois la transition, qui va apporter, je pense, le culte, le Dark Mechanicum, hein, étant donné que c'est un apôtre du Dark Mechanicum. Alors ce qui est très intéressant avec lui, c'est que c'est un demi-dieu, carrément. C'est carrément un demi-dieu. On n'avait jamais eu ça jusqu'avant. On avait eu des super princes démons, on pense à Be'lakor par exemple, mais on n'avait pas eu une nouvelle entité en fait, quelque chose qui a été créé et qui est en instance de devenir en tout cas une force mineure. Mais alors mineure, c'est déjà immense. Hein. Si vous avez le panthéon majeur des dieux avec les 4 dieux, évidemment, juste en dessous, on a lui. Donc voilà, figurine vraiment très réussie qui donne clairement envie de jouer Dark Mechanicum, ça c'est clair. Je pense que je pense que ça va être l'année Dark Mechanicum. Après, peut-être que c'est encore un petit peu tôt et que ça va attendre un tout petit peu avant de sortir, mais bon, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses. J'avance un petit peu. Allez,
En avant, montre-toi à côté de tes amis. J'ai une image à côté de... Ah, voilà. Vous voyez, quand vous voyez cette image-là, la taille par rapport au Space Marine, il est immense. Donc vraiment, je suis pressé de voir ça. Je regarde toujours parce que quand on voit derrière, des fois, il y a des petits décors, hein, des futures sorties qui sont cachés. D'ailleurs, ça me parle pas, ce décor-là. Je sais pas ce que c'est. Donc ça se trouve, on a une nouvelle révélation aussi. Ça, ils le font souvent, hein, cacher des petits décors. Ah oui, c'est vrai, après, bon, ça, c'était je sais plus comment il s'appelle, le sorte de disque tournant. Mais bon, clairement, là, on a une révélation majeure. Je sais pas combien ça va coûter aussi, mais bon, allez, ça, c'est le genre de figurine qui fait vraiment plaisir. Et surtout, si ça lance une nouvelle armée, hein, encore une, voilà, hein, on n'en a pas eu assez encore. Allez, encore plus. Et pour terminer, encore du Necromunda avec des figurines encore très réussies. Je trouve que l'inspiration sur Necromunda, elle est vraiment c'est folle, hein. Les gars se font vraiment plaisir. Et on a vraiment une image du 41e millénaire qu'on peut pas avoir dans Warhammer 40 000, parce qu'à chaque fois, Warhammer 40 000, c'est souvent des armées. Et là, on a vraiment plus un peu la plèbe, pas les paysans, mais les humains un peu plus classiques. Enfin, en tout cas, c'est toujours à chaque fois, bien sûr, des personnages, mais c'est vraiment assez impressionnant. Et cette figurine, je la trouve vraiment très réussie. Après, je me demande si elle n'a pas des petites influences Conquest, parce qu'il y a un petit côté Conquest avec le visage comme ça. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, un cerveau-crâne qui balance, il doit avoir un fuseur, on dirait. Ça aussi, cette figurine, une sorte de pingouin, là, c'est assez incroyable. Là, le cerveau-crâne en train de pomper des fluides enfin, vous voyez, c'est vraiment très, très réussi. Et ceux-là, là, les sortes de bouchers avec les gants. Alors, bonne chance pour réussir à peindre aussi bien la peau en transparence. Ou peut-être que ça se fait bien, mais en tout cas, voilà, trop, très, très, très réussi. Des sorties qu'on aura bientôt, hein, chez Forge World. C'est pareil, c'est Forge World, donc j'ai pas le prix. Mais en tout cas, je le dis tout le temps, mais vraiment, je suis convaincu que si vous avez joué à Necromunda, vous ne regrettez pas votre choix parce qu'il y a extrêmement de choses, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, et puis vraiment qui se caractérisent par une image très propre, enfin très propre, très personnelle. Voilà. Et voilà, on est arrivé à bout de ce tarif et news, non sans mal. Donc j'espère que demain je pourrai vous donner rendez-vous sur Twitch à 21h pour le live de la partie des Rose of Might and Magic. Au pire, je ferai des signes de tête à Poulpier, c'est Poulpier qui va animer le chat. En tout cas, voilà, merci vraiment à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent, qui like, qui mettent les petits commentaires et qui partagent. Rendez-vous toute la semaine pour plein de vidéos. À venir demain, une vidéo sur les Deeping Ink de chez Green Stuff World. Donc c'est ni plus ni moins qu'une sorte de contraste fait par chez Green Stuff World avec un tarif beaucoup plus avantageux. Je vous en dis plus dans le test demain. Voilà, merci à vous tous, des gros bisous, salut à tous.